Bref, Motorola, c'est une vieille boîte créée en 1928 à Chicago qui a souffert des effets de la crise de 2007 à 2009. Elle a fini scindée en deux, Google en a racheté une partie, l'a revendue aussitôt à Lenovo, qui tente aujourd'hui de l'exploiter. Seulement, elle galère. Bref, aujourd'hui on veut comprendre comment relancer Motorola. Et lui, c'est Pierre, blasé, carré, et tout ce qui va pas dans son sens, il aime pas. Ça, c'est Christian, le gars tout le temps vénère. Là, c'est notre nouveau produit, le G7 Plus. Le problème, il est carrément laid et on vend rien. 20 ans de retard sur un marché où l'innovation, la com, le design, l'authenticité et la qualité sont les clés du succès. Donc ouais, je comprends Christian, y a de quoi s'inquiéter. Putain, j'en ai marre de cette boîte. C'est quoi ce nouveau téléphone là? C'est de la merde, regarde-moi ça. Et franchement, moi je dis avec cette boîte, on va droit dans le mur. Hein. On fait n'importe quoi. On n'arrive pas à s'adapter aux tendances du marché. On a beaucoup d'échecs dans le passé. Il y a rien qui marche. Écoute, faut qu'on se relance. On est une marque connue, reconnue depuis une vingtaine d'années. On a eu plein de gammes de produits. C'est un produit, c'est le dernier produit. C'est pas avec ça qu'on va relancer. On n'a pas le choix, il faut. Ah, il faut, mais On pas a une avec large ça. clientèle. On a beaucoup de contrats Non, t'as l'air sûr de toi, là. gouvernementaux. T'as l'air sûr On de est toi. pionniers dans l'innovation, on l'a T'as l'air toujours très sûr de été. toi. Mais non, je crois pas. Parce que déjà, on a du mal à s'adapter aux innovations du marché. Il n'y a pas de communication, enfin, il n'y a pas assez de recherche et développement, il n'y a rien. Et par rapport aux leaders du marché, ils sont, en termes d'innovation, ils sont loin devant. Regarde Samsung, regarde iPhone 10 et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mais dans les pays émergents, on commence à décoller. On décolle plutôt bien. Mais il faut pas oublier que le marché est déjà saturé. Avec Apple et Samsung qui règnent sans partage, il faut vraiment qu'on fasse autre chose que ça. Moi, je suis pas optimiste avec ça. C'est une menace qu'on ne peut pas négliger, mais on a quand même assez bon. Enfin, il y a quand même une demande de plus en plus importante dans les pays émergents. Et en plus, on arrive à très bien s'implanter à ces îles. Mais tu sais, moi je parle la en rose. Hein. Pays émergents ou pas, faut déjà qu'on arrive à faire face en termes d'innovation aux leaders. Avec ça, moi franchement, je suis pas serein. Ah, me voilà. Mon prénom est trop compliqué donc on m'appelle Noah. J'étais tranquille. Enfin, jusqu'à ce que Diel arrive et me surprenne avec le nouveau G7 Plus parce qu'elle est pas contente et qu'elle pense que ça ne marchera pas comme Christian. Je lui demande de s'asseoir, j'essaie de la convaincre. Excuse-moi, oui, est-ce que tu as vu le nouveau produit, le G7? Non, pas tout. Non, mais ce matin, j'ai entendu une personne discuter là-dessus. Je me disais qu'ils abusent peut-être un peu, mais en voyant le truc, je me demande vraiment qui va acheter ça. Donc. Ah, écoute, attends, t'asseoir, je vais t'expliquer. Hein. Ah non, t'inquiète pas, on a fait une petite étude de segmentation et on s'est dit sur 4 critères, les clients, la clientèle idéale pour Motorola. Pour celui-là, franchement, écoute, on a l'âge, le pouvoir d'achat, les besoins et l'accès Internet. Alors pour le niveau âge, on s'était dit pourquoi pas 11-18 ans et les 31-50 ans. Pourquoi pas? Bah oui, on s'est dit ouais mais bon après 11-18 ans je t'avoue que c'est un peu chaud parce que en général quand t'as ton premier téléphone tu t'attends pas à avoir un Motorola. Surtout en 19 bébé c'est un Motorola, ouais moi j'ai mon iPhone 10, non. Donc forcément, Motorola c'est à la droite. Nous ce qu'on veut, on va dire les 31-50 ans. 31-50 ans sur la partie. Avec un pouvoir d'achat franchement qui est raisonnable. Hein. On s'était dit fixer 1000 € à 1600 € d'après les études qu'on a vues. Parfait. Après au niveau des besoins, franchement c'est des besoins basiques. Internet et prendre des photos, envoyer des messages, ce genre de bail. Ça c'est fait pour les 31-50 ans. Tranquille. Est-ce que ça te rassure? Bon, clairement, elle est pas convaincue. Mais on vise pas les jeunes, nous. On veut les anciens, les darons, quoi. Bah ouais, 300 € pour une bonne qualité et un smartphone qui remplit bien les fonctions de base, moderne et pas cher quand on a un pouvoir d'achat qui s'élève à 1600 € en moyenne. Pff, c'est cadeau. Bon alors, pour Motorola, on va s'appuyer sur les 4 P du mix marketing, donc je vous les ai mis ici. Les principaux points d'amélioration pour nos futurs téléphones, ça va être déjà sur le produit, donc on a conçu sur un design différent des autres, de la concurrence, donc vraiment travailler là-dessus. Attention pour le prix, l'image du produit, donc on a un prix adéquat évidemment, sinon ça ne passera plus, ça ne passe déjà difficilement sur les pays du Nord, heureusement les pays émergents sont là. Pour la distribution, on reste en B2B2C principalement, ce qui est intéressant avec nos revendeurs c'est qu'on dégage une marge et eux aussi. Pour la promotion, on ne vend pas que les fonctionnalités, on vend avant tout les téléphones. Mais avec cette équipe de champions, on a quand même réussi à établir une stratégie qui tient la route. Eh mais et la matrice BCG? Ou pas. Bref, on travaille pour Motorola.